Bonne année! Ça fait longtemps c'est pas vu, non? Je suis trop contente. Désolée de mon absence, il s'est passé trop de choses en si peu de temps et j'ai pu clairement rien faire et tourner une vidéo c'était très compliqué dans mon planning qui était déjà bien chargé. Mais je suis là aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne année 2020. J'espère qu'elle sera meilleure que 2019 ou que 2019 s'est bien passé pour vous et qu'elle sera encore meilleure du coup, que vous ayez la santé, l'argent, l'amour, les good vibes, hein. Plus égale plus, on n'oublie pas cette année. Bref, comme à mon habitude je ne fais pas de vidéo mes objectifs de l'année, mes cadeaux de Noël etc. Non, d'accord. Donc comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour parler du calendrier de l'Avent Glossybox. Ce qu'il a donné, s'il est bien, le prix, les produits qu'il y a dedans, s'il est rentable. Et les produits, on va les tester en live. J'ai fait juste mon teint parce que il n'y a pas de fond de teint, heureusement. Mais je vais vous parler un peu plus globalement et tester certains produits. Donc on va commencer maintenant, c'est parti. On peut compter déjà dans ce calendrier 5 à 10 produits axés soins, que ce soit cheveux, visage ou corps. C'est un bon point parce que j'étais en manque de soins et j'avais envie d'un calendrier de l'Avent qui était aussi soins mais aussi make-up. Je sais pas si l'année prochaine je vais être plus axée make-up ou plus axée soins, mais là cette année j'avais envie de quelque chose qui était soins et make-up. Glossybox a bien réuni le tout et j'ai payé en tout le calendrier de l'Avent 63 €. C'est ça. Ce qui est plutôt pas mal, sachant qu'en 2 produits de la box j'ai rentabilisé mon calendrier, enfin bref, voilà, vous avez compris. Il y a 24 jours, sur les 24 jours, sur les 24 produits, déjà avec 2 produits j'ai rentabilisé le calendrier de l'Avent que j'ai acheté. C'est plutôt pas mal, c'est un bon point. Nous avons déjà une petite huile Micheli Peach qui coûte 40 € et c'est mais 20 ml. Je ne sais pas, j'ai pas voulu aller voir la marque parce que je me suis dit mais clairement je vais péter les plombs et rien que déjà qu'un 20 ml coûte 40 balles. Je me suis dit oula, je vous ai pas attendu, je l'ai déjà testé, je sais à quoi il ressemble et de quoi il est, etc. Parce que il faut savoir que on ne voit pas, ça veut pas... Ah voilà. Donc il faut savoir qu'en ce moment j'ai une peau sacrément merdique, voilà, bienvenue au club. Et je n'ai absolument pas mes règles, non. Mais je sais pas, ma peau c'est n'importe quoi. Et donc du coup j'ai testé une petite nouvelle routine et j'ai dit mais on va le tester aussi. Et je suis plutôt satisfaite du résultat. Il a un fini radiance en fait, donc c'est une huile. Là les gars, je vous préviens, vous mettez ça sur votre visage. N'allez pas dormir 2 secondes après parce que ça met un temps fou à ingurgiter dans ta peau là. Et du coup en fait sinon après tu tâches tes draps et tout, c'est l'enfer. Je l'ai pas fait hein, j'ai attendu parce que je connais les huiles. Mais ça a mis beaucoup de temps à entrer dans ma peau. Après j'ai été faire dodo parce que j'étais fatiguée. Et le lendemain je me suis réveillée, j'avais la peau douce comme un bébé. Et genre ma peau était radieuse. Mais après j'ai mis d'autres trucs aussi avec. Donc je sais pas s'il y a que ça qui est fait. Enfin qui y fait. Mais franchement faut voir ce que tu promets. 40 € je vais pas remettre 20 ml. Enfin je vais pas remettre 40 € dans 20 ml. Je préfère mettre 40 € dans 50-100 ml que 20. C'est pas beaucoup. Mais après une huile généralement ça dure très longtemps. Donc à voir. Nous avons ensuite une crème hydratante que j'ai déjà testée. Ça fait déjà plusieurs jours où je suis en test dessus. Elle est très bien, elle hydrate très bien. J'ai pas la peau sèche, même au niveau de mon fond de teint quand je l'applique il n'y a pas de trucs chelous. Vous voyez les petites peaux où du coup ça fait un amas de fond de teint un peu orange et tout, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et bah nickel. Et après je sais pas si vraiment elle hydrate ma peau de fou malade, mais en tout cas j'ai pas mes petits trucs de fond de teint à la con là qui m'énervent au plus haut point. Et du coup j'étais grave contente. Il faut savoir que c'est une crème qui est pour toute la famille. Au niveau du prix je vous l'afficherai ici, je vous mettrai les prix ici en affiche et tout. Parce que le Micheli Peach là je me souvenais, mais les autres je me souviens plus. À savoir aussi par contre, juste une remarque à faire à propos du calendrier de l'Avent Glossybox. Glossybox c'est une marque anglaise, londonienne je crois bien, enfin qui vient de l'Angleterre. Mais je suis très déçue par rapport à une seule chose. Déjà le calendrier de l'Avent proposé en Angleterre n'était pas le même que celui en France. Celui en France, le calendrier de l'Avent qui était proposé c'était le même que l'année dernière. Donc ceux qui ont déjà eu le calendrier de l'Avent Glossybox de l'année dernière, où était l'intérêt de reprendre celui de cette année? Déjà de 1. Et de 2, tous les produits que nous avons dans la box en fait sont des produits anglais. C'est marqué en anglais, c'est pas marqué en français. Donc c'est un peu démerde-toi si tu parles pas anglais. Et c'est beaucoup de marques que nous on connaît pas. Alors c'est un avantage, mais est-ce que
quand je vais aller sur le site des marques que j'ai bien aimées dans ce calendrier de l'Avent, est-ce que je vais pouvoir commander parce que j'habite en France. Voilà, cette chose là m'a perturbée en fait et m'a déçue. Après il y a des marques qu'on connaît tous, hein, je pense à Huda Beauty. Voilà, déjà je pense un peu à plein d'autres marques, mais honnêtement ça m'a posé un gros hic. Nous avons eu ensuite une petite éponge Conjac. Je ne sais pas comment on s'en sert, donc je ne l'ai pas utilisée. Si des personnes d'entre vous peuvent bien me dire comment on s'en sert, ça m'arrangerait, parce que je ne sais pas. J'ai vu, j'ai dit oh trop bien l'éponge Conjac, parce que je crois que c'est un truc écologique et tout. Super, parce que tu vois il faut aller dans la démarche un peu, parce que là il y a l'Australie qui vient de cramer, on a eu l'Amazonie aussi, c'est bon tu vois. Donc on pense à la planète un peu. Mais comment on s'en sert les gars? Moi je sais pas, donc s'il y en a bien une d'entre vous qui veut bien me dire. Toujours dans les soins, nous avons eu le Nip Plus Fab Hydrate. Alors ça m'a un peu scotché parce que c'est marqué Dragon Blood. Alors je ne savais pas que les dragons déjà existaient et qu'ensuite on prélevait leur sang pour faire des produits. Ouais, non, donc c'est un sérum. Alors c'est marqué Plumping Sérum. Est-ce que c'est un sérum qui te plumping? Tu vois, c'est... Tu vois, ça te plump un peu. Tu vois, genre comme les trucs pour les lèvres et tout, genre... Ça te gonfle les lèvres, voilà le mot gonfler. Je cherchais le mot. Donc du coup, est-ce que c'est quelque chose qui va te faire gonfler? Vous voyez par exemple j'ai des trous. Est-ce que ça va enlever mes trous? Ou plein de choses comme ça. Du coup je sais pas. J'ai pas testé pour l'instant parce que bah, y a beaucoup de produits. Donc du coup je vais essayer de les finir avant d'en entamer d'autres pour éviter qu'ils se périment. Mais je vous ferai peut-être une petite update ici ou sur Instagram. Voilà. Pour savoir où ça en est, etc. J'ai pas du tout ouvert parce que vous avez même une petite opercule. Nous avons ensuite un autre produit qui s'appelle Oriza Beauty. Alors je ne sais pas ce que c'est marqué for skin, lips and nails. Il me semble que ça va être un hydratant. Là on me dit qu'il y a de la vitamine E, qu'il y a plein de choses super bien. Que du coup il y a des trucs pour anti-UV, le soleil je connais. Mais j'ai aucune idée de savoir en fait comment on s'en sert. Et déjà j'ai voulu prélever du produit dedans pour voir à quoi ça ressemblait. Mais en fait rien ne sort. Alors soit le truc il est vide, et ça m'étonnerait quand même, j'espère pas. Ou soit il y a une opercule, mais je sais pas comment on la perce les gars. Parce qu'elle est dedans. Je sais pas si vous allez bien voir. Bah non, il y a trop de lumière du coup. Ah, là, vous voyez il y a un petit truc et tout. Mais, enfin, c'est bizarre non? Du coup je crois qu'il y a une opercule, mais par contre pour la briser je vais devoir y aller avec je ne sais quoi. Là je vous ai proposé du coup tout ce qui était soin que je ne pouvais pas tester, mais après tout le reste je peux le tester. Nous avons tout d'abord eu un vernis. Alors est-ce qu'on en parle de la couleur du vernis? Une couleur que je ne mets jamais et une couleur que personne ne met, genre voilà, ça m'a fait un peu chier clairement. Je vais vous le dire, je vais être honnête avec vous, j'ai pas compris. Je vais le tester hein, vraiment sur un ongle, parce que après je vais l'enlever. Je m'appelle pas Barbie quoi, enfin... Première chose, il est bien opaque. Vous allez voir ou pas? L'autofocus. Voilà. Donc, voilà comment il est. Je vous montre vite fait. Ça donne ça comme ça. Tac, tac, tac. Ok, bon, il est bien opaque. Bon, je l'ai mal mis et tout. Il est bien opaque. Mais la couleur, les gars, je m'appelle pas Barbie. Je ne porte pas ce genre de couleur. Je n'aime pas ce genre de couleur tout court. Donc, qu'est-ce que je vais en faire? Voilà. Autre chose que je n'ai pas compris dans ce calendrier de l'Avent. Ah vous voyez pas? Attendez. Tadam. Voilà. Ce sont des bracelets. Alors je ne sais pas à quoi ils servent. Mais ce sont des bracelets. Surtout que c'était la plus grande case du calendrier de l'Avent. J'étais tellement triste quand j'ai vu ça. Mais voilà. Nous avons d'abord reçu un scrub lip. Donc un gommage pour les lèvres je suppose. De la marque Royal Apothique. Apothique. Je ne sais pas. Très joli packaging, rose. Voilà, vous connaissez. Pourquoi il y a du liquide? Ouh là 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 là. Vous avez une pointe, vous savez c'est comme à l'époque. À l'époque on dirait j'ai 50 ans. Hop, tac, hop.
Ah, en fait il est tellement blindé que du coup ça a un peu fui en bas je pense. Et du coup ça fuit en haut. Waouh, la texture est vraiment très space. Blindé d'huile par contre. Ça sent bon. Ça a une petite texture agréable. Alors première info, j'ai les lèvres douces. Après j'ai pas fait vraiment le gommage comme 100% des youtubeuses le font. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait ça après pendant qu'on fait nos petits soins. Mais ouais, j'ai les lèvres un peu plus douces. Parce que là on est en période de l'hiver, vous savez très bien que nos lèvres sont en train de mourir. Elles se dessèchent de l'intérieur. Oui, complètement. Nous avons un baume à lèvres de la marque de chez INC Edible. Voilà. Et c'est marqué Jelly Shot. Alors au début je me suis dit c'est un truc à l'alcool. Pas du tout. Mais pas du tout. Je l'ai ouvert parce qu'un jour je ne trouvais plus mon baume à lèvres. Bref. Et donc c'est de la marque X. C'est la teinte X Revenge. La revanche des ex. Et en fait, là vous allez peut-être pas voir, mais il y a des paillettes d'or. Je me suis dit, ah trop bien, c'est un truc avec de l'or et tout pour que ça brille et tout. J'ai ouvert comme ça. Il y a une plante au fond. Enfin, vous savez les trucs un peu comme sur Wish là, que on voyait tout le temps et tout avec les petites fleurs et tout qui coloraient les lèvres. Vous vous souvenez de ça cette époque sur Instagram? Voilà. Donc j'en ai mis. J'en avais mis. Ça a une odeur de baume à lèvres complètement normale. Celui-ci ne colore pas les lèvres, mais je trouve qu'il a un... qu'il hydrate pas autant que le baume à lèvres que j'ai de chez Forever. Après moi mon baume à lèvres c'est l'aloe vera. Et je vais jamais m'en séparer. Mais enfin je trouve pas qu'il hydrate plus que ça. Mais bon, on va le laisser poser en attendant. On va aller sur une autre partie de mon visage. Le premier jour de mon ouverture de calendrier de l'Avent, j'ai été surprise. Vous reconnaissez ce petit packaging tout vert avec une petite écriture. Et oui, j'ai eu un blush Pixi. J'étais tellement contente. Alors c'est une marque qui vient d'arriver en France chez Sephora si je dis pas de bêtises, ou qui est arrivée cette année. Et donc du coup j'étais tellement contente d'en avoir un. C'est un blush Pixi donc by Petra. Donc je pense que c'était une collaboration qu'ils avaient faite. La couleur est juste trop belle. C'est un vieux rose mais c'est la couleur que tout le monde utilise et qui passe partout. Donc je vais en prélever. Je vais voir si c'est pigmenté. Donc... ah oui, c'est pigmenté. Ok, c'est pigmenté à mort. Bon, pigmentation, on lui met plus 10 les gars parce que je m'attendais pas à une telle pigmentation. C'est très poudreux par contre, donc bien tapoté et prélevé très peu de matière. Mais sinon sur la peau il est très joli, il fait un très beau rosé en fait, un très vieux... voilà, vous avez compris. Et au niveau du packaging, ce qui est sympa c'est qu'en fait c'est un... à vis là, vous savez, vous êtes obligé de tourner et tout pour l'ouvrir et pour le fermer. Donc c'est cool, au moins il n'y a pas de... il risque de s'ouvrir dans votre trousse de maquillage et tout. Ça je valide. Ah bah les gars, j'ai oublié de vous présenter en soin ce petit truc. Celles et ceux qui vont suivre mon ouverture du calendrier, je vous avais dit que c'était en fait des vitamines sur une cure de 1 semaine. Je pensais que c'était des sortes de trucs à ingérer pour ensuite après je sois tout le temps plus ou moins fatiguée. Parce que j'ai une baisse de fatigue qui est intense après Roaccutane. Enfin je suis toujours autant fatiguée que quand je prenais Roaccutane. Bref, donc je me suis dit oh trop bien et tout, comme ça m'évite d'en acheter en magasin. Je me suis penchée sur le fait. Je voulais tester sur une cure de 1 semaine pour vous en parler, bien évidemment. Et ben non, en fait c'est une cure, voilà, mais qui se présente déjà sous cette forme là. Alors c'est très joli, hein, c'est très bien fait et tout, ça coûte 20 € et tout, enfin franchement très joli, très bien fait, une petite pochette et tout, enfin rien à dire. Mais en fait c'est pour le visage, en fait vous prenez les ampoules, vous les cassez et ensuite après vous faites votre cure sur 1 semaine pour votre visage. Et ensuite après non c'est censé, vous êtes censé avoir une belle peau et tout, pleine de vitamines et tout. Mais en fait je me suis fait avoir parce que moi au début je ne pensais pas du tout que c'était pour ça. Autre chose, un parfum. Ça par contre j'ai bien aimé la petite attention parce que c'est trop mignon. Et en plus on est sur un parfum de la marque El Nabil et c'est du musc. J'adore cette odeur, ça sent hyper bon. Il me semble que ça doit être une marque... oula, des pays de l'Orient. Voilà, je ne sais pas trop comment dire pour éviter que ce soit mal vu. Donc voilà, une marque des pays de l'Orient. Parce que en fait c'est écrit en...
en oriental, voilà. C'est très gênant là. C'est écrit en arabe du coup. C'est encore plus gênant. Bref, et enfin vraiment c'est très joli et tout. Et même le packaging, vraiment ça fait penser vraiment à un truc de l'Orient, du Maroc et tout ça. C'est enfin, très joli. Et ça sent très très bon. En fait, ça sent vraiment... Là par contre on est vraiment sur du muscle, du vrai muscle. C'est pas le muscle, le muscle, pardon, le muscle. Le muscle que vous allez retrouver dans vos parfums chez Sephora qui sent vraiment très légèrement. Là ça sent vraiment très bien le muscle. Après ça, il sent vraiment très très bon. Et quand vous le portez, vous savez que vous portez du muscle et tout. Mais au moins ça rafraîchit et ça donne vraiment une... Enfin vous avez vraiment une belle odeur et tout. Voilà, j'aime bien la petite attention et tout, très mignonne. Parce que du coup à glisser dans le sac à main c'est parfait. Et toujours dans le visage, on avait reçu un Trick and Take Active Cream Concealer. Alors je crois qu'on a eu un concealer, mais je ne sais pas. Et c'est la teinte light to medium. Mais moi les gars, je suis transparente de peau. Ceci ne m'ira jamais, mais jamais. Trop foncé en fait. Bon, ça je vais le donner à ma maman, mais l'attention est là. Voilà, genre je pense que vous allez voir la tache orange que vous voyez en haut de ma main. Si ça veut bien focuser sur ma main, vous verrez pas, il y a trop de lumière. L'attention est là. Que ce soit un concealer et tout, c'est top parce qu'on en a jamais assez. Mais le problème, c'est les teintes. Dans un calendrier de l'Avent, je ne vois pas où est Enfin, pourquoi mettre des produits pour le teint, etc. de certains types de peau qui n'iront pas à tout le monde. Alors que de base, un calendrier de l'Avent, c'est destiné à tout le monde. Là, même moi, si c'est light to medium, je suis transparente clairement. Ça m'ira jamais, ça va être trop foncé, je vais être orange. Déjà j'ai galéré à trouver mon fond de teint, je l'ai enfin trouvé mais dans une marque super chère, genre du Chanel. Donc au bout d'un moment, voilà, ma transparentitude, elle est là quoi, je peux rien y faire. Donc c'est bien, c'est une bonne attention. Mais par contre le fait que ce soit de light to medium ou quoi, ou que ce soit même medium to dark, je m'en fous. Mais ça a pas à faire, ça a rien à faire dans un calendrier de l'Avent. Sachant que c'est destiné pour tout le monde. Par exemple, quelqu'un qui a la peau noire, qui aurait pris ce calendrier de l'Avent, bah, le light to medium, alors, elle n'aurait rien fait, vraiment. Donc voilà, un peu décevant. Mais écoutez, on s'y adapte et on s'y fait quoi. On arrive à ma partie préférée. Voilà, vous savez maintenant, depuis que vous me connaissez quand même, on n'a plus de secret entre nous. L'highlighter les gars. L'highlighter. Je kiffe ce truc, je trouve ça trop beau. Là déjà j'ai l'impression depuis tout à l'heure j'ai un petit glow, alors que rien du tout. C'est juste la lumière en fait qui fait que je brille autant. Mais nous avons eu des pépites dans ce calendrier de l'Avent. De ce côté là je ne suis pas déçue. Déjà tout d'abord un pinceau highlighter. Mon bébé, la consécration. Oui parce que je cherchais un pinceau highlighter depuis très longtemps. Je ne sais pas vers où me tourner, vers quoi me tourner, la forme qu'il devait avoir. Et au final en fait bah celui-là il vient de chez Luxie. C'est le 522. Et je l'adore, vraiment je l'adore. Toujours dans les highlighters nous avons eu le Fluid Glowy de chez Lollipop. Alors c'est un tout petit format, c'est un 10 ml. J'ai pas ouvert. Bah celui-ci c'est comme ok, comme le scrub en fait. Waouh, à quel moment je vais mettre un highlighter aussi foncé? Les gars, vous avez voulu que je ressemble à un clown ou quoi? Sérieux? Ah, estampé ça va un peu mieux. Vous allez strictement rien voir, mais c'est le truc lumineux que vous voyez briller juste ici. Oui, ce n'est pas vos yeux. Ouais, on va tester sur le côté de mon visage, mais j'ai très peur. Voilà, surtout que je pense que je vais le mettre comme ceci. Oh là là, je vais faire une dinguerie. Vous voyez ou pas les petits points? Oh là là, j'ai peur de faire une dinguerie. Mais j'adore l'highlighter, alors on va pas faire de dinguerie. Tout va aller bien. Célia, ne t'inquiète pas. On en reparle dans 5 minutes. Hop, je vais venir estomper. Oh, j'ai peur. Attendez, on va mettre du brumisateur. Comme ça, au cas où s'il y a un souci, ça va estomper un peu. Oh, j'ai peur, hein. Oh! Oh! Waouh! Oh là là! Ok, alors en caméra ça sort x1000. En réalité, c'est bof bof.
La case 24 les gars, j'étais au courant depuis le début de quand j'ai acheté ce calendrier, mais j'étais tellement contente. Alléluia. Donc comme vous avez pu le constater, rien qu'avec ces deux produits là, j'ai rentabilisé le calendrier de l'Avent, puisque ça coûte 45 € et ça coûte 40. Donc on est sur un total déjà à 80 et quelques euros, alors que le calendrier m'est revenu à 63. Et qu'il y a beaucoup de full size dans ce calendrier, même si on dirait pas, il y en a beaucoup. Donc j'ai reçu la palette de chez Huda Beauty, et c'est la Winter Light Palette, vous savez, celle qu'elle a sortie il y a 2 ans pour l'hiver. Elle est juste magnifique, regardez-moi ça. Oh là là là. Je ne sais même pas lequel utiliser, parce que alors ça c'est un crème. Là on est sur un bleu, un reflet bleu mais juste magnifique, un rosé et un doré. Du coup là aujourd'hui on va essayer le doré. Et sur Instagram je vous ferai des swatchs des autres. Ah ouais. Alors différence, Huda Beauty, Lollipop. Ça n'a rien à voir. Oh, mais ils sont magnifiques. Oh là 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 là, il faut un effet sur la peau. Waouh. Mon dieu les gars. Bon, il faut dire que je me suis servie quand même dans la palette. Mais c'est parce que je ne pensais pas qu'elle était à ce point pigmentée. Oh là là. Même en réalité, la pigmentation est juste folle. Le teint est fini. On va passer aux yeux. Parce que nous avons eu quelque chose. Attendez. Wait a minute. Nous avons eu un stick satin fat de chez Aiko. Voilà, donc c'est un truc, voilà, un stick, vous connaissez le principe. Et voilà, c'est un bronze, une couleur bronze, très sympathique. Oui, parce que c'est une couleur qui passe partout, sur tout le monde, chez tout le monde et tout. C'est extrêmement sec, voilà. C'est plus crémeux sur la peau. Oh là là, ça fait mal aux yeux les gars. Et bien honnêtement, alors j'ai pas trop beaucoup estompé, mais en fait plus vous estompez et plus on va tomber sur la couleur en fait argentée qu'il y a dedans. Et ça accroche sur les yeux, c'est pas terrible. Et honnêtement, c'est pas une couleur avec laquelle je me maquille tous les jours. Le bronze comme ça, c'est pas du tout mes couleurs. Après oui, ça fait bien ressortir mes petits yeux verts et tout, c'est magnifique, y a pas de souci. Mais ouais, quand t'as pas le temps le matin et tout, à la rigueur tu mets un petit coup et hop tu t'estompes pour au moins avoir un petit truc. Mais ouais non en fait. Nous avons eu, enfin bref j'ai plutôt, parce que c'est moi qui l'ai acheté mais je vous ai partagé ça avec vous. Reçu 2 mascaras. Pourquoi? Un ça suffisait les gars, surtout que nous avions eu un full size et une miniature. Sachant que cette miniature coûte 40 €. J'ai vraiment déjà eu un petit mascara de la marque Douce. Donc c'est un mascara voluminisateur. Voilà. Avec une brosse absolument putain d'épaisse sa mère. Complètement, je vais le dire. J'assume, voilà. Et nous avons ensuite un autre mascara. Alors cette fois-ci à la poudre de diamant. Attention, ça ne rigole pas. Sachant que le diamant n'existe plus depuis des millions d'années sur cette terre. Mais bref. C'est un de chez Nutraskin. Et c'est le Nutralash. Voilà. Donc ce petit truc coûte 40 € quand même. Enfin pas le petit truc, le full size coûte 40 balles. Voici la brosse. On va faire un œil de chaque côté pour comparer les deux. Bien sûr que oui. Je vais mettre la poudre de diamant avec l'highlighter super voilà de chez Huda Beauty, ma petite copine. Et on va mettre le volumisateur du côté du Lollipop. Voilà. Voilà, donc de ce côté là j'ai mis le Douce, donc celui moins cher. Et celui-ci j'ai mis voilà la poudre de diamant. Et comme vous pouvez le constater, là j'ai un effet volume, un très beau effet volume avec des très beaux cils. Honnêtement je suis assez satisfaite. J'ai mis du noir, oui je sais, un peu partout. Et là nous avons le truc poudre de diamant, mais en fait ça fait pas de volume du tout. Et vous avez vu, ça me fait des sortes de pattes d'araignée. Voilà, donc honnêtement je vous conseille plus celui-ci. Dans les derniers produits restants, nous avons un produit de chez... Je n'arriverai jamais à dire le nom de cette marque. Non, je préfère pas essayer. Donc c'est un lip primer. Voilà, donc assez sympathique. Noir mat comme packaging.
Alors théoriquement j'en ai eu beaucoup trop. Tout va bien. Tout va bien. Pourquoi ça me donne les lèvres roses? Donc après tu peux appliquer ton comment? Ton rouge à lèvres mat. Parce que alors ça vient de me lisser les lèvres. Bah alors en 3 secondes quoi. Et du coup en fait j'ai les lèvres toutes douces, toutes lisses. Donc pourquoi ce bon point? Car quand tu mets un rouge à lèvres mat ça fait beaucoup plus joli. Il faudrait que j'essaie avec un rouge à lèvres mat et que je vous dise. Par contre il a des reflets rosés dedans. Je sais pas si vous voyez quand je parle, mais je ne pense pas. Avant-dernier produit de ce calendrier de l'Avent, et après je vais regarder si j'en ai oublié aucun. Nous avons... Au début je pensais que c'était un rouge à lèvres mat. Je me suis penchée sur la question. Et en fait non, j'étais très déçue. C'est un gloss en fait rouge. Enfin, lit de vin. Voilà. Mais j'ai plus de place sur ma main les gars. C'est un gloss. Là vous croyez que c'est un rouge à lèvres mat, genre limite un rouge à lèvres, mais c'est un gloss. Donc je sais pas. Est-ce que je ressemble à un clown? Alors clairement, vraiment, le truc que je déteste par-dessus tout, là, en fait, je pense que j'ai même pas besoin de parler, vous allez voir. Voilà, je déteste. Et c'est pour ça que je n'aime pas les gloss. Et que surtout, en plus de ça, les gloss colorés. Et du coup, en fait, t'es obligé de reprendre ta lèvre que tu viens de faire. Clairement, c'est ça. Mais bah, en fait, tu dépasses en fait à chaque fois. C'est complètement illogique. Et en dernier lieu, mais c'est pas la 24e case, mais c'était pour que ce soit plus diffus dans notre visionnage de vidéo. Nous avions eu un... Mais là j'ai pas compris. Un gloss. Ce temps est révolu. Nous ne mettons plus de gloss, nous ne mettons plus de rouge à lèvres. Maintenant on ne met que des rouges à lèvres mat les gars. Alors pourquoi vous mettez ça dans les calendriers de l'Avent? Je ne sais pas. C'est marqué le Kiss Proof Lip Finish. Donc ça veut dire que c'est censé être la finition de ton rouge à lèvres. Donc sachant que ceci est un gloss, ceci est un gloss aussi, eh bien écoutez les gars, je vais mettre les deux, je vais combiner. J'espère que ça va pas tacher ma pointe, sinon je vais péter les plombs. Oh là là, on dirait tellement à l'ancienne quand je me maquillais dans ma chambre et que j'avais 5 ans. Eh bien j'ai oublié de vous parler de ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un masque pour les cheveux. Enfin c'est un soin réparateur pour les cheveux. Voilà, je suis très contente parce que clairement c'est du jamais vu. C'est un 100 ml. Alors je pensais que c'était un gros format, mais en fait non, il y a de cette gamme là, le gros format c'est un 250 ml. Plutôt pas mal. Après à voir ce qu'il donne parce que je ne l'ai pas ouvert ni rien. Je vous tiendrai au courant sur Instagram. Voilà, avec ma nouvelle routine pour les cheveux. Peut-être que vous verrez en Insta en IGTV. Pas en Insta IGTV chelou là. En IGTV et je vous dirai aussi mon retour par rapport à ce produit là. Bon, globalement on va dire que je suis satisfaite des produits qu'il y a dedans. Il y a des choses qui me correspondent pas par rapport à mes attentes, mais globalement le calendrier de l'Avent on va pas se mentir, il y a des bons produits, c'est des bonnes marques, c'est des bons prix clairement. On a beaucoup de full size, c'est pas un calendrier qui est excessivement cher non plus. Mais bah, comme vous avez pu le constater, c'est pas des produits que je mets tous les jours, que je mets tout le temps. Sauf pour certaines choses où du coup je vais les réutiliser autrement pour bah, du coup les finir parce que bah, je vais pas les jeter alors qu'ils sont pleins clairement. Voilà, mais sinon globalement je suis satisfaite de ce calendrier de l'Avent. Il y a des très bons produits, de très bonnes marques, de très bons prix. Ça va d'un petit prix à un grand prix. Honnêtement voilà. Mais sinon dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez eu, si vous l'avez pas eu, quel calendrier vous avez pris et pourquoi vous avez été satisfaite de votre calendrier de l'Avent. Du coup voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, c'était du grand n'importe quoi comme d'habitude. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en dessous, comme ça la Dream Family s'agrandit et ça fait juste hyper plaisir. Donc voilà, moi je vous laisse là pour aujourd'hui, je vous aime très fort et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.